Bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Soyez encore bénis là où vous vous trouvez. Alors, ce matin encore, nous nous retrouvons sur notre plateforme de partage. Le partage justement de la parole de Dieu. Une plateforme que nous avons débutée il y a déjà un petit moment. Et donc, nous allons prier d'abord pour inviter le Saint-Esprit à venir dans la place. Lui qui est le gouverneur général du royaume des cieux, en fait, pour que nous soyons guidés et conduits par lui, au nom de Jésus. Élevons la voix. Excellent Père de grâce, nous voici encore une fois de plus sur cette plateforme, Père de gloire, plateforme de partage de ta parole. Alors, nous ne voulons rien faire de nous-mêmes. Voilà pourquoi nous t'invitons maintenant, Père, à prendre le contrôle, Père, le contrôle de toutes choses dans ce lieu. Là où se trouve mon frère, là où se trouve ma sœur, Père de grâce, afin que l'intelligence soit renouvelée et que la sagesse aussi soit renouvelée afin que nous puissions recevoir de ce que tu as préparé pour nous en ce jour, Papa. Merci. Merci de disposer nos cœurs, Père, à entendre ta parole, Papa. Merci. Merci encore une fois de plus. Nous ne prenons rien pour acquis, Papa, mais nous savons que tu es le roi, tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci. Merci parce que nous voulons nous avancer maintenant avec assurance devant ton trône, Père. Tu es Dieu, maintenant et à jamais. Nous plaidons les mérites du sang de Jésus, maintenant, au nom de Jésus. Amen. Soyez le bienvenu sur cette plateforme, vous qui nous rejoignez maintenant. Alors, aujourd'hui, ensemble, nous allons partager ce que Dieu a mis dans mon cœur. Simplement, pourquoi? Parce qu'il y a au moins 4 jours de cela qu'une pensée est en train de trotter au-dedans de moi. Une pensée est vraiment remontée au-dedans de moi. Et en fait, cela s'est formulé par une question que bon nombre de nous posons. Qui est Dieu? Quelle est la nature de Dieu? Quelle est la volonté de Dieu? Quel est le plan parfait que Dieu a préparé pour nous en tant que fils de Dieu pour que nous pratiquions cela? C'est vrai, je ne dirais pas que ça paraît étonnant pour certaines personnes qui entendent ce genre de langage, d'accord? Mais la question vaut mieux vraiment d'être posée. Voilà. Beaucoup se posent cette question, mais qui est Dieu? Pourquoi? Parce que quand nous parlons de la méditation de la parole, nous méditons la parole de Dieu. Mais qui est Dieu, en fait? Et pourquoi aussi devons-nous méditer la parole de Dieu? Ça, c'est ce que nous nous sommes dit depuis un moment. Pourquoi méditer la parole de Dieu? Mais nous méditons la parole de Dieu simplement pour que nous soyons un. Nous soyons en union avec Dieu. N'est-ce pas? Que nous soyons un avec Dieu par le Saint-Esprit, bien sûr. Pourquoi? Parce que oui, la Bible dit, nous allons prendre ensemble la parole de Dieu dans Deutéronome 4, parce que c'est cette parole-là qui me parle beaucoup. Ok? Dans Deutéronome 4, au verset 39. Voilà. Le verset 39 nous dit: sache, cette parole te parle à toi, mon frère, te parle à toi, ma sœur, et me parle aussi à moi. Sache donc en ce jour et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre. D'accord? Il n'y en a point d'autre, il n'y a pas d'autre Dieu. Mais auparavant, dans Deutéronome 4 toujours, mais au verset 15, il a bien dit:
puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb. Voilà. Qui est Dieu? Et au verset 24, donc de Deutéronome 4, toujours au verset 24, la Bible dit « Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. » Voilà. C'est vrai que nous allons nous poser des questions, mais qui est Dieu? Qui est Dieu? Qui est Dieu? Deutéronome 4, de toutes les façons, du début de la Bible jusqu'à la fin, donc de Genèse à Apocalypse, il est question de Dieu. Il n'est pas question d'Edgar. Absolument pas. Mais il est question de Dieu, d'abord. Pourquoi? Parce que le premier verset même de la Bible dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Voilà. Mon frère, ma sœur. Ok? Nous devons apprendre. Nous devons connaître qui est Dieu. C'est important. Important pourquoi? Parce que oui, si nous nous mettons dans la méditation de la parole de Dieu, nous cherchons quoi, effectivement? Voilà. Donc, la méditation de la parole de Dieu nous fait connaître Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a prononcé des paroles, ou encore il nous a créés par la parole. N'est-ce pas? L'exemple est bien clair quand il dit « Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. » Mieux, dans Genèse 1, au verset 27, voilà, il est dit que Dieu créa l'homme et la femme. Amen. Dieu créa, oui, c'est bien ça, Genèse 1, au verset 27. Dieu créa l'homme à son image et le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, n'est-ce pas? Et Dieu leur dit, soyez féconds. Voilà. La fécondité, en fait, pour nous, c'est simplement la productivité. C'est vrai que dans un autre contexte, oui, c'est vrai que nous sommes féconds. Dieu l'a dit. Voilà pourquoi méditer la parole de Dieu, c'est simplement étudier la parole, connaître la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que cette parole est au-dedans de nous, n'est-ce pas? Cette parole est à l'intérieur de nous. Pourquoi? Parce que Dieu dit, soyez féconds. Ça veut simplement dire que Dieu cherchera à venir puiser à l'intérieur de nous, justement pour retrouver cette parole-là qu'il y a à l'intérieur de nous. Et nous, en méditant la parole de Dieu, c'est simplement pour alimenter ou encore faire grandir l'homme intérieur, l'homme qui est à l'intérieur de nous. Voilà pourquoi nous devons méditer la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous devons connaître Dieu. Voilà pourquoi, mes frères, je vous invite vraiment, je vous encourage, pas à lire la Bible comme un roman, à lire parce que vraiment on veut sortir de l'ennui, non, à lire simplement avec cet objectif-là de connaître Dieu. Pourquoi? Parce que c'est important, très important. Qui est Dieu? En lisant la Bible, pourquoi? La Bible seule, justement, peut répondre à cette question. Voilà. Mais nous le savons que Dieu est immuable. Dieu est éternel. Dieu est omnipotent, omniscient, omnipuissant. Dieu est juge. Je dirais même, Dieu est juste. Dieu est bon. N'est-ce pas? Alors, il s'est révélé, ok? Il s'est révélé par sa parole, donc la parole écrite. Il s'est révélé même par la parole orale. Il s'est révélé par des visions et par des songes. Et surtout, il s'est révélé par l'incarnation de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Mon frère, ma sœur, voilà, je te laisse ça.
afin que tu puisses méditer, que tu puisses faire des recherches. Vraiment, il faut aller chercher. Il faut aller chercher dans la parole de Dieu. Pourquoi devons-nous méditer? Simplement pour que nous soyons un avec Dieu et que Dieu a mis en nous ses projets. Il a mis en nous sa parole afin justement que cette parole prenne chair. Parce que Jean 1, 14 le dit que la parole fut chair. Donc cette parole qui est à l'intérieur de nous doit devenir chair, mon frère. Voilà ce que je te laisse aujourd'hui. Méditons. Nous nous retrouverons la prochaine fois pour continuer justement cette méditation, n'est-ce pas? Afin de savoir pourquoi nous sommes là, pourquoi nous avons été créés, n'est-ce pas? Allez. Bah écoutez, je vous souhaite une très bonne méditation. Nous nous retrouverons mercredi prochain juste pour continuer dans ce même thème. Et likez, mettez un pouce, partagez, pourquoi pas, afin que nous ayons beaucoup plus de sujets, beaucoup plus de thèmes à pouvoir débattre. Mais nous continuerons justement parce que Dieu est tellement immense, ce n'est pas en 2-3 minutes que nous pourrons effectivement, mais la Bible parle beaucoup plus mieux de lui, de Dieu. Voilà pourquoi procurez-vous déjà une Bible et allez-y dans la méditation. Posez des questions et nous reviendrons là-dessus. Alors nous allons prier pour remercier Dieu pour ce moment que nous avons eu à partager ensemble. Amen. Excellent Père de grâce, nous voulons glorifier ton nom, Papa. Nous voulons te dire merci pour ces temps que toi-même tu as permis, Père de gloire. Je voulais simplement recommander mon frère et ma sœur entre tes mains. Laisse que cette parole, Père de gloire, qui est sortie, non pas de ma bouche, mais de ta bouche, vraiment, fasse effet, agisse, Père, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, afin que nous sortions victorieux, Père de gloire. Car nous voulons te connaître, Père. Nous voulons connaître, Père de gloire, ta parole. Voilà pourquoi nous nous remettons entre tes mains. Béni soit ton Saint-Nom et que gloire et louange te soient rendues parce que tu es Dieu, maintenant et à jamais, au nom de Jésus. Sois élevé maintenant dans le nom puissant de Jésus. Amen.